Bonjour Erwan Benek, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau un peu particulier. Vous avez un profil, vous aussi, vous-même, très spécifique. Vous êtes un ancien athlète de haut niveau, ancien membre de l'équipe de France d'athlétisme. Vous êtes passé par l'INSEP et aujourd'hui vous êtes responsable de l'offre Sportech et AI for Sport chez Devoteam. Alors, dans l'entreprise, on a l'habitude de dire que l'intelligence artificielle, ça permet d'être vraiment une aide à la décision au plus haut niveau des comités de direction. Dans le sport, c'est perçu, me semble-t-il, comme un moyen d'optimiser les performances des sportifs, des athlètes, des équipes. Est-ce que c'est aussi votre perception ? Bonjour Delphine. Effectivement, c'est ma perception. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont explorées dans le cadre de l'IA pour augmenter la performance des athlètes. Néanmoins, c'est vrai qu'on reprend un petit peu les termes du monde de l'entreprise, dans le sens où aujourd'hui, l'IA dans le sport, c'est finalement toujours un outil d'aide à la décision. Ça reste un outil d'aide à la décision, que ce soit pour l'athlète ou pour son entraîneur. J'ai entendu aussi que parfois, on transformait trop les compétitions professionnelles finalement. À cause de la data, on faisait de la gestion algorithmique. J'ai entendu notamment ce reproche au moment où on était en compétition en rugby avec l'équipe de France, voilà, qui était très managée par la data. Est-ce que ça a ses limites d'utiliser l'intelligence artificielle pour le sport de haut niveau ? Alors c'est un très bon exemple, l'exemple du rugby, puisque finalement je pense qu'aujourd'hui c'est l'un des sports et l'une des fédérations, en tout cas en France, les plus avancées sur des sujets qui traitent de l'IA et de la data. Bon, c'est deux sujets différents évidemment, mais la data c'est le socle pour faire de la bonne intelligence artificielle. Néanmoins, il y a un discours que j'entends très souvent dans le monde du rugby, c'est que ce qui fait l'essence et ce qui fait la performance des joueurs, c'est pas tant la donnée sur le terrain, c'est plutôt ce qu'on va appeler le French flair. C'est un terme qui est très utilisé dans le rugby. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut rester vigilant par rapport à l'utilisation de la data et de l'IA, dans le sens où demain, si je mets des trackers sur des joueurs de rugby ou de foot, peut-être que ça va biaiser leur performance et ils vont se dire « Ah, c'est intéressant, je suis traqué, j'ai plutôt une moyenne de 9 km où je cours par match, je vais essayer de passer à 10 ». Donc la statistique va être intéressante parce qu'il y aura bien une progression. Néanmoins, est-ce que ça veut dire que c'est une performance qui est pertinente ? Donc vous trouvez que ces attaques peuvent être justes ? C'est une question de dosage. Quelle est la bonne façon d'utiliser l'IA aujourd'hui dans le sport, pour le coaching, pour l'entraînement, mais du côté de l'entraîneur, mais aussi du côté de l'athlète lui-même ? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ? Je pense qu'avant de se lancer dans l'IA, il faut déjà avoir une confiance aveugle en sa donnée. Il faut avoir un socle technique, technologique et une ingestion de la donnée qui est vraiment irréprochable. Déjà, ça nécessite d'avoir une très grande maturité. Le deuxième point, c'est que finalement, il faut aussi sensibiliser les athlètes et les coachs sur ce que signifie un KPI, ce que signifie la transformation de cette donnée-là. Et aussi savoir qui est-ce qui a développé l'intelligence artificielle derrière. Parce que évidemment, ce sera biaisé. Le développeur qui code finalement l'IA, qui va ingérer la donnée, qui va décider de telle ou telle donnée qu'il va collecter, finalement c'est un humain et c'est un humain qui a des biais. Et où est-ce qu'elle est forte, l'intelligence artificielle dans le sport aujourd'hui ? C'est une très bonne question. Je pense que aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans la performance, dans le sport, elle est très bien située, en tout cas très performante sur tout ce qui va être lié à la prédiction. Donc prédiction de victoire, de défaite, puisque là finalement sur du prédictif, nous on va se baser sur de l'historique de données. Ça c'est super pour les paris sportifs alors. Alors j'ai déjà essayé. Non, j'ai pas essayé. Il faudrait que j'essaye, c'est une bonne idée. Peut-être que je démissionnerai. Mais oui, dans la prédiction, je pense qu'on peut être très bon parce que c'est assez facile de collecter de la data et d'avoir 10, 15, 20 ans, 30 ans d'historique et de voir des patterns qui reviennent de façon assez récurrente en fonction du style de jeu dans un match de foot, en fonction de la typologie de joueur, de la météo. Il y a énormément de choses à faire. Il y a une différence entre l'adoption qu'en font les athlètes et les coachs et peut-être sur l'intérêt perçu. Il y a une grande différence et paradoxalement, si je me base sur mon expérience à l'INSEP c'était à côté, j'ai eu la chance d'y passer quelques années, les athlètes ne sont pas toujours les plus friands. Je remarque que ça intéresse plus les coachs
Parce que dans le binôme coach-athlète, finalement, le coach, c'est un peu la tête pensante, et l'athlète, lui, ne veut pas se soucier nécessairement du plan d'entraînement, de son état physique. Ça se discute, ça dépend des athlètes. Mais les athlètes aiment prendre de la distance avec ça, parce que je vais vous prendre un exemple très concret. Si demain, moi, je participe aux Jeux Olympiques et que j'ai eu l'habitude, pendant les 12 derniers mois, de monitorer mon état de fatigue, mon sommeil, etc., et que la veille de ma finale du 100 mètres, je me rends compte que ma qualité de sommeil est moins bonne et que ma Garmin, elle indique que j'ai un état de forme qui est moins bon, forcément je vais le cogiter et ça va impacter la confiance que je peux avoir en moi. Ça, c'est intéressant parce que je me disais que vous pourriez peut-être nous partager des conseils, pas uniquement pour les athlètes de haut niveau, mais aussi tous les sportifs amateurs là, qui se suréquipent d'objets connectés et de monitoring de leur santé, de leur performance. Quel est le premier conseil à leur donner ? Alors, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est ça sert à rien de se lancer là-dedans au début quand on n'est pas expérimenté, parce que là où la data et l'IA vont être intéressantes, c'est quand on va pouvoir coupler ça à la connaissance de notre propre corps. Si demain je m'entraîne avec une application pour préparer le marathon de Paris et que l'application me dit tiens, tu vas faire 30 km par semaine, l'application, elle n'est pas dans mon corps, elle ne va pas savoir que j'ai peut-être un début d'inflammation parce que j'ai couru sur du béton, parce que j'ai couru sur tapis et du coup là je vais peut-être avoir une tendinite ou quoi que ce soit. Donc mon meilleur conseil, c'est aller juste courir, faites ça déjà pendant 1 an, passez l'hiver, et si la passion est toujours là, là dans ce cas-là, allez investir dans du matériel. Donc d'abord on s'écoute. Merci beaucoup Erwan Benek d'avoir été avec nous pour ouvrir cette édition spéciale de Smart Tech. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'offre Sportech et AI for Sport chez Devoteam. À suivre, c'est l'heure de la découverte de nouveautés geeks dans le sport.